Non. Mhm. 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 Ça, c'est violent, ça, hein. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Bah écoute, vaste programme, hein, vaste programme. Mais en tout cas, moi, non, je t'explique, hein, il faut pas, on peut pas faire ce genre de choses avec, comment dirais-je, des positions, des principes et des choses comme ça. Nous reposons suffisamment sur des phrases qui ne veulent rien dire. Je t'ai dit, l'Africain n'a pas de cœur parce que, moi, tu vois, l'affaire Dieu le fou. Dès le départ, j'étais convaincu qu'il n'est pas mort. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Tu as remarqué, j'en ai pas parlé, l'affaire de Dieu, Dieu le fou qui aurait été tué. Je n'ai pas voulu en parler. Parce que je me suis dit, rien n'est avéré qu'il soit mort. Donc on n'a pas la preuve. Bon, non. euh, Tout le monde a parlé, Dieu le fou. On commence à tuer les fous au Cameroun. Tu as vu tout le monde crier sur Internet, comme s'ils en avaient quelque chose réellement à faire, les fous au Cameroun, hein. Il se trouve aujourd'hui que... Non, non, mais attends. Admettons même, c'est pas ça le problème. T'entends les gens s'indigner qu'on a tué Dieu le fou, machin, puis tu t'entends. Quand je veux dire, tu es l'étranger, tu viens sur Internet, tu regardes les Camerounais, tu vas te dire, waouh, quel pays de fou, quel pays d'hommes généreux. Ils sont inquiets du destin d'un fou. C'est génial. Bon, maintenant le problème c'est qu'il se trouve que mal leur en a pris. Le fou de Dieu n'est pas mort. Le fou de Dieu n'est pas mort. Combien de personnes se sont proposées de dire on ne peut pas laisser ce mec-là dans sa saleté, dans sa folie, on va essayer de l'aider. Combien? Personne. Ben voilà. Un peuple de merde, un vrai peuple de merde, je te jure. En fait, ils ne savent parler que quand c'est le malheur. Ils ne savent parler que quand c'est le malheur. C'est pour ça que vous avez du boulot. C'est-à-dire que, comme tu as expliqué tout à l'heure, l'affaire Monique Oumatekel, c'est 25 millions de Camerounais qui jouent les indignés, hein, en respectant la fameuse courbe que j'ai montrée l'autre jour.
la fameuse courbe avec ses différents pics et tout. C'est 25 000 personnes qui font comme s'ils en avaient quelque chose à faire de la condition d'une femme. Bon, sauf que, comme tu l'as bien expliqué, quand vous faites des actions pour aider des femmes et tout, le tralala, même tes propres amis ne partagent pas cela. Ils ne partagent pas. En revanche, fais un commentaire, fais un post avec un commentaire méchant sur Stella qui a fait un striptease. Va regarder le mur de tes mêmes amis. Tu me dis le nombre de personnes qui va partager cela. Voilà. C'est ça le problème. J'ai une amie là, qui est aussi en Belgique, m'a fait l'outil Christelle, très grande amie d'ailleurs, confidente, qui expliquait que quand une actrice une chanteuse américaine fait la promotion d'un produit à elle, par exemple, je ne sais pas moi, Beyoncé qui décide de faire de la crème, les Camerounais partagent. Les Camerounais partagent. En revanche, quand elle fait un post pour dire ce soir, je serai en train de faire la vente caritative de mes habits. Combien de personnes de ses amis partagent? Elle a, à un moment donné, elle a dû réduire la liste de ses amis. Elle devait avoir 3000 amis. Elle se rendait compte qu'il n'y en avait que 10-12. Et l'avantage d'ailleurs avec les pages, c'est que tu vois le nombre de personnes qui ont vu ta publication. Donc quand par exemple tu regardes un post où tu vois qu'il y a au moins 20 000 personnes qui sont passées sur le post et tu constates qu'il n'y a que 10 likes et 7 commentaires, tu comprends l'intérêt des Camerounais. C'est-à-dire que quand c'était des posts pour s'indigner du striptease de Stella, en général, le nombre de vues est égal à nombre de commentaires. Le nombre de vues est égal à nombre de réactions. C'est-à-dire que quand tu regardais sur une page, quand je regardais sur ma page, j'ai par exemple une page que les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est Zlatan Anango. C'est une page que je ne vois pas beaucoup. Donc quand je fais un post là-bas, en général, il y a 3 ou 4 personnes qui commentent, même pas quoi. Mais tous les posts là-bas que j'ai fait sur Stella avaient au moins 300-400 commentaires. C'est là où j'ai dit, mais donc cette page, elle avait autant de visibilité, quoi. Je vois dans moi-même que la page avait autant de visibilité. C'est-à-dire que j'arrivais sur les pages, sur les statistiques de la page. Parce que nous, on a des statistiques de la page. C'est pour ça que quand j'entendais les gars dire que l'audience, que les audiences ont baissé à cause que les audiences ont baissé à cause de certaines choses qui se sont passées récemment, je leur ai dit, mais vous êtes stupides. Moi, j'ai perdu les audiences, mais quand même pas mal de personnes ont perdu les audiences. Hier, j'observais par exemple que Wilfried Ekanga était en direct, il y avait 270 personnes qui le regardaient, alors que Wilfried Ekanga n'est mêlé ni de près ni de loin à tout ce qui s'est passé. C'est juste que les Camerounais ont détourné l'attention. Par ailleurs, hier, je suis rentré chez moi, je suis tombé sur ma file d'actualité d'un direct d'une nana qui était au Canada, qui paraît-il ferait partie de l'entourage de la grosse vache Flore. Eh bien, il y avait 800 personnes qui la regardaient. La seule, finalement, la seule activiste de la bande à avoir encore des audiences acceptables, à n'avoir vraiment pas perdu ses audiences, c'est finalement Stella, celle dont tout le monde reproche. C'est la seule qui se met encore en direct aujourd'hui, arrive facilement à glaner 800 personnes et parfois 1500 personnes. Max a chuté, alors que Max, d'après ceux qui observent les faits des événements, ils disent que Max n'est pas mêlé à ce qui s'est passé, que Max a eu de la hauteur. Donc en gros, Max a eu de la hauteur de ne pas dénoncer un viol. Bravo, les compliments de l'Africain, il faut toujours les prendre avec beaucoup de pincettes. Hein. Donc on explique qu'une personne a eu de la hauteur, parce on explique qu'une personne a eu de la hauteur parce qu'elle n'est pas mêlée à une campagne de dénonciation d'un acte injuste. C'est dire à quel point je n'aime pas être apprécié par l'Africain, sincèrement. Je n'aime pas du tout être apprécié par l'Africain parce que franchement, quand il t'apprécie, c'est toujours en opposition de quelque chose que lui rejette. Ce n'est pas en opposition, ce n'est pas... mais non, ce n'est pas en rapport avec la morale, quoi. Ce n'est pas parce que tu as fait un acte moral, c'est pas parce que tu as fait un acte moral qu'il t'apprécie. Il t'apprécie, les gens ont apprécié Calibri longtemps parce qu'ils ont cru que Calibri était contre ce que nous faisions sur Internet. Parce que Calibri n'a pas pris position, clairement. Les gens, ils ont eu la main tremblante. Et moi, ce que j'ai déploré, c'est que les gens qui ont eu la main tremblante pour dénoncer un viol avaient une facilité inouïe de s'ingérer dans la vie privée d'Estella. Alors que, je vais vous lire un texte, je vais te lire un texte que quelqu'un a publié hier, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le manifeste de l'activisme. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à faire preuve de... Et ce qui manque à l'Africain, c'est le discernement. Cette personne qui m'a publié ce texte, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Pourtant, mon cousin, avec qui on est très différents. C'est-à-dire que... alors, où est-ce qu'il m'a envoyé ça? Je vais te montrer. Voilà, il s'appelle Augustin Djikan, c'est mon cousin. Alors, on est pourtant très différents, mais on partage les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même... Tu ne le verras pas faire la même chose que moi sur Internet. On est très, très différents en termes de personnalité. Mais on partage les mêmes valeurs et c'est ce qui nous réunit. Il est arrivé hier, je fumais une abrutie qui nous reparlait encore de la fameuse vidéo de Stella, alors qu'il y a 3 semaines, la vidéo de Stella, ça date d'il y a 2 semaines, je rappelle quand même qu'il y a 1 semaine, on a eu Thibaut Nagui au Cameroun, on a eu Dupont-Moretti au Cameroun, ces gens-là n'ont rien fait.
Moi, j'ai décidé de ne pas parler de ces affaires-là. J'ai attendu, j'ai dit que les gars qui savent commenter dans les événements, commentez donc. Personne n'a fait de direct pour expliquer les enjeux et tout. Quand je dis expliquer les enjeux, mais ça dit expliquer de façon cohérente les enjeux et tout le tralala, quoi. On est resté comme ça, chacun regardait. Chacun regardait. On est resté, chacun regardait. Voilà. Et donc, personne n'a rien dit. Et on a eu Moretti qui est passé. On a des avocats parisiens qui ont fait un audit. Je dis bien un audit qui est arrivé à la conclusion que la victoire de Camto est incontestable. C'est-à-dire qu'un audit indépendant. On parle d'un audit quand même indépendant. C'est-à-dire que, et tu sais que le blanc, quand il fait sa chose, il tient à la fois de ce qui est contradictoire, de ce qui est dans son sens. Le blanc n'est pas... Quand je fais un essai, par exemple, et je dois valider un équipement, je ne peux pas fermer les yeux sur les colonnes ou le produit non conforme parce que je risque la prison et je risque gros. C'est-à-dire que quand, le pire pour un ingénieur, c'est d'avoir à répatrier tous les équipements qu'il a vendus. Si tu vends un ventilateur, par exemple, ou une turbine, qui n'est pas conforme sur un certain nombre de points et qu'elle subit un essai contradictoire chez l'acheteur et qu'on explique qu'il n'est pas conforme là, tu es condamné à mettre ton produit en conformité. Ça veut dire que tous ceux qui ont ce produit-là chez eux sont obligés de le rapatrier. Je ne sais pas pourquoi tu le mets en conformité, mon cher ami, mais ça coûte une blinde, tu n'as pas idée. Donc, quand tu fais en Occident, quand un occidental fait un audit, il tient à la fois de ce qui est contradictoire et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que s'il y avait des éléments dans l'audit qui permettaient d'accréditer une quelconque victoire de Paul Biya, il l'aurait dit. Parce que un occidental, quand il parle, à chaque fois, il y a, comment dire, il pense toujours au fait que quelqu'un puisse le contredire. Il pense à cela à chaque fois. Et nous, quand nous parlons, on s'en fout de la contradiction de l'autre parce qu'il suffit de dire, tu n'as rien dit. Et c'est bon, on ne contredit pas. Et donc, qui a parlé de ça? Personne n'a parlé de ça. Qui a fait un direct pour décrypter ça? Personne. Qui a fait un direct pour décrypter la conférence de Maître Dupond-Moretti et réallumer les Camerounais? Personne. C'est des choses que c'est moi qui ai l'habitude de faire. Bah voilà. Quand je n'ai rien fait, personne ne fait. N'est-ce pas les gens disent qu'ils peuvent faire des directs, non? Bah moi, je dis maintenant que je ne parlerai plus que à mon nom. C'est-à-dire que si le CSR veut parler en son nom, qu'elle trouve quelqu'un d'autre qui sait faire les directs et qu'elle fasse. Si le CSR veut parler, qu'elle trouve quelqu'un d'autre que Stella qui sait faire les directs et qu'elle le fasse, on verra bien. Moi, par exemple, quand vous vous retrouvez dans un combat et qu'il faut rappeler des choses basiques au Camerounais, c'est incroyable. Donc, je vais te dire ce que Augustin l'a dit, parce que moi, j'ai dit à peu près la même chose, mais en insultant copieusement toutes les personnes qui ne comprenaient pas. C'est-à-dire, moi, c'est la pédagogie par la chicotte. Donc, les gens qui s'attendent de moi d'être doux, les gens qui attendent une certaine douceur de moi, ils peuvent toujours attendre. Hein. Ils n'auront jamais la douceur de mon côté. Moi, je fais la pédagogie par la chicotte. Maintenant, je vais te dire ce que mon cousin il a dit. Bonjour à tous et à toutes. J'ai eu avec Jureta tous les échanges d'hier. Donc hier, je fumais justement une nana qui n'a pas parlé, qui au bout de 3 semaines était encore sur le striptease de Stella d'il y a 2 semaines. Je rappelle que Stella a fait 5 directs qui allaient dans le sens du combat. Je rappelle que Stella a contribué, a pris un engagement en novembre, celui de faire sortir une petite fille de prison. Elle a tenu son engagement, la petite fille est dehors. Donc, elle a tenu son engagement, la petite fille est dehors. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même plein de choses. Normalement, si vraiment la vidéo là, si tu pensais que la vidéo là était nuisible au combat, il y a quand même plein de choses aujourd'hui qui permettent de masquer cette vidéo là. C'est-à-dire que tu as le droit tu as la possibilité de parler d'autres de ces actions. Imaginons que tu es quelqu'un de gêné par cette vidéo là que tu ne sais pas défendre. La meilleure façon de défendre parfois quelqu'un, c'est de botter en touche. Par exemple, tu es embarrassé. Par exemple, admettons que le combat t'intéresse. La meilleure façon de ne pas avoir à te justifier sur la vidéo de Stella, c'est de dire, tiens, oui, elle a peut-être fait son sceptisme, mais attends, elle a sorti une fille de prison, Ça, c'est ce qu'un tontina qui se respecte devrait faire, dans le sens qu'il préserve l'intégrité du combat. Tu comprends ce que je veux dire? Le problème, c'est que le sardina, son travail, c'est de s'accrocher sur ce qui est négatif dans ce que tu fais. Mais le tontina doit s'atteler à chaque fois à dire, oui, mais, oui, elle a fait ça, mais elle a aussi fait ça. C'est ça, c'est ce que font les sardinas d'ailleurs. Les sardinas, je vais te dire, en matière de solidarité, c'est des exemples. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas, on n'a pas grand chose à envier de ces gens-là, mais on peut leur envier leur solidarité, leur façon de rester soudés quoi qu'il arrive. Quand tu prends un sardina, tu le mets en contradiction, tu démontres qu'il a été complètement stupide, ses amis le défendent. C'est très compliqué de mettre, c'est très compliqué
très compliqué. C'est très compliqué de mettre un sardinard en difficulté. C'est hyper compliqué, quoi. Donc, ses amis le défendent toujours, toujours, toujours et toujours. Donc, voilà. Mais quand c'est un tontiner, mais j'ai remarqué, je vais prendre l'exemple pour être très simple. Très simple. Moi, je t'ai dit, désormais, je vais faire la traque à tous les tontinards qui sont idiots. Et par exemple, hier, j'étais surpris que je fume Bertie le Camit en inbox. Donc, je l'ai un peu massacré hier. Et quelle n'était pas ma surprise de me rendre compte que certains éléments qu'il utilisait pour me répondre étaient des éléments utilisés par les sardinards. Vous parlez d'une équipe. En fait, un sardinard me diffame. Je fume un tontinard, il utilise la diffamation d'un sardinard pour me répondre. Et tu me dis qu'on est dans la même équipe avec ce genre de personnes? Jamais. Je ne travaille pas avec ce genre de personnes. Donc, ce genre de personnes, je vais commencer à les allumer copieusement. Donc, pour dire que celui qui est censé expliquer au sardinat qu'attends, qu'est-ce que tu racontes là? Que c'est juste un infiltré, que c'est un gourou, machin. Bah, il a fait quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu me racontes là? Celui qui est censé mettre en avant son collègue pour renforcer le combat est le premier à aller s'inspirer. J'étais surpris de me rendre compte que Bertie le Camille s'inspirait des mouches à merde, là, tu sais, les abeilles, les anciennes abeilles de flore, pour me répondre, pour dire à quel point le mec est complètement complet. Je veux dire, demain, si j'ai des problèmes avec Bertie le Camille, si je le fume, je vais le fumer sur ce qu'il a fait. Je ne vais pas aller le traiter de ce qui n'est pas. Je ne vais pas aller prendre les propos de Sardina pour l'attaquer avec. Je ne vais pas aller prendre Junior Zogo. J'ai des tontinards qui prennent des propos de Junior Zogo pour m'attaquer, moi. Et vous dites qu'on est dans le même combat. Vous rigolez ou quoi, les mecs? Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que quand Junior Zogo l'a dit, il était tout à l'heure. Ça veut dire que quand Junior Zogo l'a dit, il était parfaitement d'accord avec ce que Junior Zogo, il était parfaitement d'accord avec ce que Junior Zogo l'a dit. Ça dit qu'il sait très bien que c'est faux parce que moi, c'est pas, ça ne fait pas 3 mois que je combats, ça fait. Mais est-ce que c'est pour autant que quand tu es limpide, quand tu es clair ou quand tu parles sans insulte, on te comprend? Je vous ai dit, actuellement, j'ai dit, les gens sont dans la recherche de. Moi, heureusement qu'on ne peut pas m'attaquer à ces choses parce que moi, je m'intéresse aux chiffres et aux données. Allez regarder les directs de tous les activistes. Ils ont perdu en audience de façon catastrophique. La raison est simple, c'est que la politique n'est vraiment pas le dada des Camerounais. Et arriver à les maintenir sur la politique pendant longtemps, on est retourné aux audiences que nous avions à peu près avant la campagne. C'est-à-dire qu'on est retrouvé à une activité normale. C'est-à-dire qu'avant la campagne, je mettais en direct, j'avais 150 personnes. Pas plus, hein. Parfois, je pouvais monter à des pics de 300 selon l'horaire auquel je faisais le direct. À peu près 150, 140, c'est à peu près ça les chiffres que nous avions. Pendant un certain temps, les Camerounais ont voulu faire croire qu'ils vont regarder la politique. Ils n'ont pas su mettre leur rancœur de côté. Parce que moi, dans ces histoires-là, il y a plein de personnes que j'ai acceptées alors que je sais que je ne partage pas. Par exemple, quand moi je regarde un direct de Bertil Camille, j'ai envie de vomir. Celui qui vient expliquer que l'Africain est un génie parce qu'il fabrique les voitures en bambou, ça c'est là. Il n'y a pas pire façon pour abrutir l'Africain. Je ne peux jamais d'accord avec ça, mais pour autant, pendant 3 mois, j'ai accepté certaines conneries qu'il peut dire dans son direct au nom du corporatisme. Je dis, bon, je ne vais pas aller l'attaquer là-dessus, je vais me concentrer sur ce qu'il dit de bien. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plein de conneries, il y a plein d'activistes qui disent plein de conneries dans leur direct. Mais j'ai fermé ma gueule. Pendant 3 mois, même Platini m'a dit hier que je ne savais pas que tu pouvais faire autant preuve de maîtrise, quoi. Que pendant 3 mois, je ne t'ai jamais vu être autant, savoir te maîtriser autant que je ne savais pas que tu pouvais le faire. Mais oui, j'ai accepté. Les gens me voient aujourd'hui exploser en public, ils croient que je suis venu torpiller la révolution. Non, c'est que j'ai compris qu'avec les personnes avec lesquelles je travaille, tu ne peux obtenir aucun résultat. Et je n'ai pas envie de partir pour une résolution pour durer 30 ans comme on dirait le général Wanto. Le général Wanto, ça fait 30 ans qu'il se bat. Le président Brice Nietzsche, ça doit faire à peu près 30 ans, 25 ans qu'ils se battent. Patrice Nouma, ça fait 25 ans qu'ils se battent. Je n'ai pas 27 ans de ma vie à consacrer à ce genre de choses. Je veux que ça aille vite. Et si je me rends compte que les personnes avec lesquelles je travaille ne me donnent pas ces garanties, ils sont aussi comme l'ennemi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était l'ennemi aussi. Ils doivent être traités comme l'ennemi en fait. Parce que pour moi, un sardinat idiot, un tontinat idiot, a la même valeur qu'un sardinat idiot, c'est-à-dire zéro. C'est une question de valeur absolue. C'est juste une question de valeur absolue. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas parce que X, si tu dis X égale 0, c'est pas parce que d'un côté tu as X, de l'autre côté tu as 0 que les deux sont différents. X égale 0, ça veut dire que la valeur de 0 c'est 0. Donc un tontinat idiot, c'est la même chose qu'un sardinat idiot. Il a vocation à être fumé avec violence. Mais c'est surtout que quand tu combats depuis un certain nombre d'années,
sans résultat. Non, mais en tout cas, les anciens, je ne les blâme pas parce qu'ils ont fait preuve d'une certaine humilité. Je n'ai pas de problème avec les anciens parce que les anciens, ce n'est pas eux le problème. Le problème des anciens, c'est qu'ils ne savent pas trancher quand il faut. Ils veulent reconduire les mêmes méthodes. Il faut avoir de l'humilité, c'est-à-dire que quand vous avez fait des choses, ça n'a pas marché, il faut faire ce qu'on appelle un audit. Pourquoi nous nous battons depuis 30 ans sans résultat? Bah, tu fais un audit, tu vois ce qui ne marche pas et tu changes. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne vais pas dans une association avec des villageoises qui, parce que vous vous retrouvez ensemble dans une salle de réunion, se disent qu'ils peuvent faire la même chose que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as l'impression, parfois, qu'à une salle de réunion, que tout le monde peut faire ce que tu fais. C'est incroyable ça. Non, maintenant, ils vont faire, ils vont faire. Moi, je suis quelqu'un que je vais à l'épreuve. Je vais te dire, je vais te confier un truc. J'ai pas toujours eu une vie, comment dire, droite. C'est arrivé une année, je composais les examens pour des frères, pour des potes. Tu vois, non? Je me rappelle, j'ai un pote, je suis allé composer son probatoire. C'était son probatoire, son bac, je ne sais plus, je suis allé composer son probatoire. Et je sors avec l'épreuve de maths et de physique le soir. Il prend l'épreuve, il regarde. Il me dit, finalement, ce n'était pas dur. Ça, je peux faire, ça, je peux faire, ça, je peux faire. J'ai compris. J'ai compris dans sa tête que l'idée, c'est que plus tard, si un jour je lui rappelle que j'ai composé son probatoire pour lui, il va m'expliquer qu'à quitte là-bas, tu pourrais faire. Je l'ai mis là, sois toi là, tac, tu me corriges ça devant moi, on voit. J'ai dit, vas-y, tu corriges. Vas-y, corrige. Le mec a commencé à faire le. C'était le bac. C'était le bac C, pardon. C'était le bac C. En fait, c'était le bac C. Donc j'ai dit, c'était le bac C. J'ai dit, vas-y, assois-toi là, corrige. Corrige quoi? Corrige. Corrige et tu me dis ce que le mec il a pris, il n'a même pas su répondre à la question et il a fermé sa gueule. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi c'est mise à l'épreuve. Quand tu veux que tu peux faire la même chose que moi, je te dis vas-y fais. On me plaisante pas moi là-dessus. C'est pour ça que les mecs ils ont peur de moi comme chef. Moi j'ai viré des gens qui parce qu'ils pensaient qu'ils étaient proches de moi avaient la possibilité de m'aider à choisir qui avec qui travailler et le critère n'était pas la compétence. Le critère c'était si elle te sentait ou pas. J'ai viré la personne, j'ai pris l'autre. Et pas plus tard qu'il y a quelques temps, moi, j'ai une personne avec qui je travaille qui s'appelle Sabrina Kadji. Je ne la connais pas, personnellement. Ce qu'elle fait sur Internet me suffit. Je ne connais pas physiquement à quoi elle ressemble. Mais quand elle est arrivée dans mon équipe, il y a une ancienne qui était là qui ne voulait pas, qui n'avait que des propos négatifs vis-à-vis d'elle. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Sabrina Kadji, quand je fais un direct, elle le partage dans tous les posts qui existent. Elle ajoute son propre commentaire. Ça dit qu'elle fait tout pour que ce soit vu. Toi, tu as fait quoi? Je l'ai viré, je l'ai sorti de mon équipe. Donc pour dire que ce n'est pas parce que tu me connais depuis 25 ans que tu es celui que je vais choisir en face de quelqu'un qui est compétent. Voilà. Donc je ne plaisante pas. Je plaisante pas ça. Et c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que les mecs, en fait, pourquoi ils aiment quand on raconte des cracks sur moi? Parce que ça leur permet de se dire, ah ouais, finalement, Serge, il n'est pas si droit que ça, machin. Non, plaisante pas avec moi. Tu veux faire ta maman, je te mets à l'épreuve. Moi, je vais te dire, le jour qu'il a fallu le communiquer du CSR à la réunion, bah, je ne peux pas te dire le nombre d'essais qu'on a fait pour lire. Dans la pièce, on avait quelqu'un qui sait très bien lire, qui a une formation de politique et de journalisme. Mais on a décidé de dire que c'est telle personne parce qu'elle est porte-parole de la base. Et on choisit les gens en pensant des connivences. Il faut savoir que celui qui est bon sur le terrain n'est pas forcément celui qui est bon en communication. Moi, je ne suis pas bon sur le terrain. Je ne vais jamais l'attaquer Calibri, par exemple, sur les actions du terrain. Il est bon, il sait les planifier. Moi, je suis bien dans mon bureau, dans mon canapé, à dire ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis meilleur là-dessus. Bon, eux, ils sont bons sur certaines actions sur le terrain. Moi, je ne vais pas... on ne sait pas reconnaître, on ne sait pas faire la part des choses. Et je vais te lire le message de ce Augustin-là, qui est mon cousin. Comme je te dis en pouce, c'est un cousin, c'est pas comme si lui et moi, on est pareil. Il est exactement sur le plan de la personnalité, mon inverse. Mais qu'est-ce qui nous réunit? C'est les valeurs, c'est savoir ce qu'il fait. Et pour répondre à cette dame que j'avais fumée copieusement, parce que hier, là, j'étais violent, donc j'estimais qu'au bout de 3 semaines, on avait fait la pédagogie et surtout que la principale intéressée était déjà passée à autre chose. Elle a même fait d'autres actions qui méritaient même d'ailleurs qu'on s'épanche dessus. Et une connasse était encore là en train de me parler de la vidéo de striptease qui l'a choquée en tant que mater. J'ai dit, ma chère dame, si t'as pas choqué, tu te suicides, connasse. Et en plus, c'est une laide femme, quoi. C'est toujours des nanas qui ont un corps ingrat, qui ont ce genre de commentaires, parce qu'elles ne peuvent pas se montrer puisqu'elles se feraient fusiller. Donc, comme je suis laide, j'ai un laid corps, à une jolie nana qui montre son corps, bah, attends, on est toujours dans la confusion entre ce qui est répréhensible par la loi et ce qui n'est pas. Et cette nana m'a mis sur le même plan un viol et le striptease. Tu te rends compte, mon cher ami? Non, mais comment peut-on faire une connerie? On s'attend à ce que je caresse une telle dame. C'est pas possible, quand même.
Bientôt, là, je vais aller en réunion. J'ai une réunion. Je t'écoute. Mais non, mais c'est pas. Mais ce que je te dis encore une fois, ben là, je vais bientôt aller en réunion. Ce que je te dis, j'attends qu'on vienne me chercher. Ce que je te dis encore une fois, c'est que l'Africain a bloqué sur ce qui est négatif. Voilà. Comme je te disais tout à l'heure, conçois un système qui est parfait à 99%. Tu mets ça devant un occidental. L'occidental va se concentrer sur 99% en te donnant les suggestions d'amélioration peut-être pour que ça arrive au 1%, où il va te dire c'est très largement acceptable. L'Africain, tu es perfectible, tu es parfait à 99%, il va concentrer 100% de son énergie sur les 1% d'imperfection que tu as, qui pourtant ne remettent pas encore le système. Tu as des systèmes qui doivent être parfaits à 100% et tu as des systèmes dont la perfection à 70% suffit. Mais l'Africain ne connaît ce... Quand un Africain regarde une fille qui s'est mise sur Internet et qui est belle, il va chercher, il zoome, il va chercher 2-3 boutons sur son visage et c'est de ça qu'il va commenter. C'est terrible. Il y a un boulot, Pardon? Mais oui, mais oui, mais oui. C'est parce que déjà, je vais te dire, hein, si on avait, je vais te dire, regarde les opérations de levée de fonds qu'on fait souvent. Si on avait beaucoup d'Européens dans nos listes d'amis qui suivaient nos directs, tu aurais constaté que c'est eux qui contribueraient le plus. Tu aurais constaté. Je vais quand même lire le fameux texte de tout, comme je vous ai dit là. Bonjour à tous et à toutes. J'ai lu avec du retard tous les échanges d'hier et personnellement, je ne comprends pas pourquoi le problème est remis sur la table. Pourquoi ne pas faire la part des choses entre ce qui relève de la vie privée des combattants et de ce qui relève du combat? Ce qui est interdit et puni par la loi de ce qui est permis ou non puni. Ce qui engage les autres combattants et ce qui ne l'est pas. Ce qui est utile au combat et ce qui, par contre, est nuisible au combat. J'ai entendu parler du striptease de Stella, mais je n'ai trouvé aucun intérêt, ni même le temps de revoir le live pour comprendre de quoi il était question. Et d'après ce que je vois ici, ça relève purement du cadre personnel. Elle le dit bien dans le court extrait qu'elle fait cette vidéo en son nom, qu'elle parle en son nom et non au nom de la révolution. Si nous nous mettons à nous intéresser de ce qui se passe dans les chambres de chaque combattant en dehors du cadre de la révolution, il n'y aura même plus le temps pour faire le combat. Par contre, quand j'entends qu'il y a eu tentative de viol ou viol sur une combattante ou plusieurs, ce n'est pas la même histoire. Et ce n'est pas au même diapason. Le viol est puni quand ça se passe dans le cadre... Le viol est puni. Et pire, même quand ça se passe dans le cadre du combat, ça nuit au combat. Ça laisse des blessures émotionnelles et psychologiques aux combattants qui prendront pour certaines beaucoup de temps pour s'en remettre. Nous devons tous nous indigner face à cela, à mon sens. Si quelqu'un explique que le striptease fait par une combattante dans le cadre purement personnel a atténué le combat, c'est que cette personne n'a jamais été concentrée sur le combat. Il faut tout de même noter que personne ici n'a reçu mandat du peuple camerounais ou de qui que ce soit pour s'engager. C'est-à-dire que personne ne nous a demandé de nous engager. Nous nous sommes engagés individuellement et personnellement au vu de la situation qui sévit dans notre pays. Il n'y a donc que la conscience de chacun pour juger de son combat et de son engagement. La révolution a besoin de tous. Chacun y vient comme il est. Que tu sois ingénieur, docteur, pute, stripteaseuse, mécanicien, garagiste au quotidien, ça ne nous intéresse pas tant que tu fais avancer le combat dans le bon sens. À ce que je sache, nous n'avons pas défini un profil type de candidat de la révolution. Nous avons un objectif à atteindre et à cet effet, nous pouvons définir une charte de bonne conduite à respecter pour chacun dans le cadre du combat et non dans sa vie privée pour mieux avancer ensemble. Nous pouvons parler d'éducation, de culture, de mœurs, mais c'est à chacun son éducation, sa culture. Ce qui nous intéresse, c'est l'apport au combat. Moi, personnellement, voilà. Voilà donc un truc qui est juste du bon sens. Hein. C'est écrit. Moi, oui, je peux le faire, je peux te l'envoyer. Je te fais ça de suite.
ça, je fais ça dessus. Donc, bon, attends, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas encore venus me chercher pour la réunion. Là, attends, c'était dans quelle salle? Bâtiment, 5e étage. Ok. Maintenant, c'est bien ici. Ils sont en train de prendre le café ou quoi là? Donc, ouais, je t'envoie ça dessus. Mais en tout cas, moi, je vais aller. Mhm, 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 mhm. Ah, personne ne sait faire. Je tiens à rassurer ceux qui font comme si c'est un adieu. Je vous rappelle, ce n'est pas un adieu, hein. Je continuerai de travailler, mais je ne serai plus jamais, je ne suis plus associé à ces gens-là. Voilà, c'est tout. Je travaille dans mon coin et je serai comme le gendarme qui va suivre ce qu'ils font. Donc, s'il y en a parmi qui sont incohérents, je vais les tailler en pièces correctement comme il faut. La douche froide va reprendre son concept. C'est-à-dire que concept de douche froide. Tu déconnes, tu te passes sous la douche froide. Voilà. Que tu sois Tontina, une sardina. Oui. Non, mais voilà. Non, mais encore une fois, le véritable, comment on en revient à attends, je dois faire une réunion tout à l'heure. Je suis surpris qu'on ne soit pas encore venu me chercher. Donc, est-ce qu'on peut se rappeler? On peut se rappeler plus tard. Attends, parce que ça fait plus d'une heure, hein. Je t'ai eu, j'étais en voiture pour arriver au travail. Et voilà. Donc, ouais. Eh ben voilà. Et les gens croient. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Bon, mon grand, je vais regarder ce qui se passe là parce que je comprends pas là. Ça fait un quart d'heure qu'on doit venir me chercher pour aller à une réunion et je ne vois personne. Ils sont en train de perdre le temps au café quoi. Que je regarde bien si j'avais. Allez, à plus tard, à plus tard. Ok. Ça marche, ciao. Alors, Patrick, on n'a pas réunion à 9h? D'accord, ça. Ok, très bien. À tout de suite. Bien, bien. Bon, euh, je dois vous laisser. Moi, je disais dans la vie, apprenez à savoir choisir les membres de votre équipe, hein. Ne choisissez pas les gens parce que vous les connaissez depuis 20 ans. Celui que vous connaissez depuis longtemps, c'est celui qui peut vous couler très facilement. Donc, comme j'ai dit là, et apprenez à mettre les gens à l'épreuve. Quand vous avez quelqu'un qui veut y aller, qui peut faire la même chose que vous lui dites, vas-y, faites. Moi, je me rappelle, en fait, quand je vous dis, moi, quand j'étais en terminale, j'étais responsable de mon groupe d'études. Pourquoi le truc ci là, un coup il est noir, un coup il est pas noir, c'est bizarre. J'étais responsable de mon groupe d'études.
Ça arrivait souvent qu'il y avait un gars qui me disait, tu as que tu fais les maths et la physique plus que si tu n'es pas là, on ne va pas s'en sortir. Quand tu me faisais ça, moi je ne venais pas les 2, 3 jours. Et je constatais que quand je venais, ils étaient coincés sur le même exercice depuis. Le Camerounais, c'est celui qui ne sait pas faire. Mais quand tu entends sa gueule, tu as l'impression qu'il sait tout faire. Moi, je parle avec les données. La révolution est en train de perdre le souffle. Pourquoi? Parce que nous avons tous parié. La diaspora a fait ce qu'elle pouvait faire. Et les Camerounais du Cameroun ne réagissent pas. Tant qu'il n'y a pas de l'action, le mouvement perd du souffle. Parce que les Camerounais, c'est l'action qu'ils cherchent. Dès qu'il n'y a pas l'action, ils passent à autre chose. Ils ne s'en intéressent plus. C'est comme ça. Donc je constate que les femmes qui font le Congossa sur Internet ont repris du service. Elles étaient au chômage depuis 4 mois. Elles étaient obligées de venir écumer nos directs. Grâce à l'affaire El Chenou, à d'autres affaires ou à d'autres machins, elles ont pu se relancer en fait en faisant du Congossa comme on fait d'habitude. Parce que ce que nous faisons, quand on parle de Flore de Lille dans nos directs, ça ne veut pas dire qu'on fait le Congossa. Le Congossa, c'est ragot. C'est des informations basées sur la rumeur. Mais quand vous relatez un fait, si Flore de Lille fait partie de ce fait, ben, tu ne vas pas retirer son nom parce que tu vas mettre son nom. C'est là où on dit tu vous manque de discernement. Vous n'avez pas de discernement. Parce que vous êtes un peuple animal. Vous n'avez pas de discernement. Bon, donc voilà. Non, 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 pas de discernement. Donc il faut comprendre que si le mouvement faiblit, c'est parce que les gens sont restés dans leur coin en s'attendant à ce que ce soit Max, Calibri ou Serge Anongo qui viennent chasser Paul Biya. On n'a jamais donné l'impression que ça allait être ça. Notre travail, c'était de vous donner les bonnes raisons de le faire. Vous nous avez écoutés, vous avez partagé, vous avez même liké, vous avez même surliké. Vous nous avez même écrit des textes et des poèmes pour nous remercier inbox. Mais ça n'a pas empêché que quand on dénonce un acte grave, vous soyez encore les premiers à venir nous traiter de traîtres. Vous êtes des écervelés, je vous dis. Vous, en fait, vous êtes des traîtres. Vous êtes des jaloux, vous êtes des aigris. Et c'est pour ça que quand vous accusez quelqu'un d'être jaloux, c'est exactement le reflet de votre personnalité. Le Camerounais, c'est parce qu'il est un traître en puissance qu'il pense que les autres peuvent trahir facilement leurs convictions. C'est parce que vous avez une âme à vendre que vous croyez que tout le monde a une âme à vendre. Je dis encore ici, vous nous avez fait un tapage sur Dieu le fou qui serait mort. Bonne nouvelle, il n'est pas mort. Qu'avez-vous fait? Il n'est pas mort. Maintenant, qui essaie de savoir ce qu'il mange? Lequel parmi vous essaie de savoir ce qu'il mange? Personne. Vous ne saviez juste pas. Tout le monde avait fait sa photo de profil, Dieu le fou, Dieu le fou. Comme si vous aimez les fous au Cameroun. Comme si vous aimez les fous. En réalité, vous vous en foutez. Ce n'est que dès que ça peut faire le buzz que vous voyez. Sauf que vous voyez, vous dites souvent que je recherche le buzz. Vous ne me voyez justement pas dans ce genre de choses. Parce que je reste en l'écart, je regarde votre comportement. Dieu le fou, Dieu le fou. Je n'ai pas fait de direct là-dessus. Hein. Ça ne veut pas dire que je m'en fous du fou. Ça ne veut pas dire que je m'en fous du fou. Au contraire, je m'intéresse à l'humain. Et l'humain, ça concerne le malade mental qui a besoin d'aide. Tant la personne qui a faim que le malade mental qui a besoin d'aide. Donc pour moi, c'est généralisé. Je n'ai pas besoin de faire des spécificités. Mais vous, vous avez fait le fou, Dieu le fou. On a tué le fou, blablabla. Combien de posts j'ai vu circuler sur Internet? Au moins 1000 posts. Combien de personnes cherchaient ça? Si juste ceux qui avaient fait des posts donnaient 1 € chacun à la place de ce poste-là, décidait de donner 1 € parce que Dieu le fou est vivant, ce mec aurait déjà au moins 1000 € dans son compte, le fou. Mais vous avez crié, 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 crié. Il est mort, on a tué, on a tué, on a tué. Et finalement, il n'est pas mort. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Que dalle. C'est ça votre travail. Vous avez crié striptease, striptease, striptease. Oh, la nudité est montée. Oh, la nudité est la femme africaine. Comme si Stella avait dit qu'elle était porte-parole de la femme africaine. Elle n'a jamais dit qu'elle représente la femme africaine. Elle n'a jamais dit ça. Stella représente Stella. Si vous voulez rester femme africaine dans votre cervelle, elle veut rester femme occidentale. Donc, elle s'identifie à la femme occidentale. Si vous restez coincé dans votre tradition villageoise parce que vous avez la peau noire, elle a décidé de s'inspirer de ceux qui tirent ce monde vers le haut, c'est-à-dire les blancs. Et les blancs, chez eux, la nudité, ce n'est pas un problème. Donc, ça n'engage que elle. Ça n'engage qu'elle. Vous avez dit, la femme. Vous avez parlé de ça pendant 3 semaines. Elle a pris un engagement en décembre, en novembre, de faire sortir une fille de prison de 17 ans, injustement emprisonnée. Elle l'a atteint. Elle a respecté son engagement. Combien de personnes ont parlé de ça?
Plein de personnes ont parlé de la fille en prison d'ailleurs, hein. Beaucoup de personnes ont partagé la vidéo de la petite fille en prison. J'ai vu ça sur Internet, beaucoup de personnes ont partagé. Mais combien de personnes ont partagé la bonne nouvelle de Stella disant que cette fille est sortie de prison? J'ai demandé à une personne de mon équipe qui est au Cameroun d'écumer Internet et de regarder tous ceux qui avaient partagé la vidéo là et de regarder s'ils ont partagé le post de Stella disant qu'elle a délivré cette petite fille. Et non, ils n'ont pas partagé. C'était très bien de s'indigner, de faire genre on est triste qu'une femme soit en prison pour rien. Et maintenant, quand cette femme sort de prison, par l'action d'une autre femme, on ne remet pas ça en valeur. La personne que j'avais au téléphone m'expliquait justement ça, que quand Monique Oumatekel est décédée, tout le monde en a parlé. Mais combien s'est intéressé à la suite à ses enfants qu'elle a laissés? Voilà votre travail. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester longtemps dans un rôle où je m'étais face à tous ces genres d'anomalies. Donc je vais être le gendarme maintenant. Je vais vous fouetter sur Internet. Je pense que le fait que pendant 3 mois, je m'intéressais qu'à la révolution, qu'à la politique, les gens ont repris confiance en eux. Donc, tous les gens là qui ont comme réponse, quand on les fume de les faire les ragots, préparez-vous les gars, vous allez bosser les mecs. Et je m'en fous complètement. Vous pouvez refaire ma biographie, j'ai appris que les gens le font là sur Internet. Vous allez refaire ma biographie. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens dans la révolution qui n'ont pas leur place, qui ne servent pas la révolution, qui ne savent pas ce que c'est qu'être révolutionnaire. Voilà. On ne peut pas travailler dans une équipe où on n'a que des devoirs et on n'a pas de droits. N'avoir que des devoirs et n'avoir que des droits et pas de devoirs, c'est ça le gouvernement camerounais. C'est ce qui explique qu'on a des gens qui vont en prison aujourd'hui et qui sont en détention préventive pendant 10 ans. On les abandonne. On ne peut pas vivre je ne peux pas travailler dans une équipe où on n'a que des droits, on n'a que des devoirs et pas des droits. Où les autres n'ont que des droits et n'ont aucun devoir vis-à-vis de vous. Je reprends encore. La polémique, le striptease part du fait que Stella dénonce un acte de viol, un acte de malversation au sein de la révolution. Ça fait partie des choses que nous condamnons tous, qui est anormal. Elle dénonce. En réponse, elle a attaqué là-dessus. Elle a attaqué de façon violente par des malhonnêtes. Les gens de la révolution considèrent qu'ils n'ont pas à l'aider à répondre. Les gens de la révolution considèrent qu'ils n'ont pas à répondre. Parce que c'est son problème. On considère que l'attaque qu'elle subit, c'est son problème à elle. Ils ne se sentent d'aucun devoir vis-à-vis de... On n'a pas vu Bertie Le Camit faire un post, par exemple, pour annoncer son soutien à Stella. Et que Stella avait fait un travail remarquable. Bertie Le Camit a été mis au courant de tous les éléments. Bertie Le Camit, on l'a appelé, on lui a donné les éléments. On ne lui a pas donné les éléments matériels parce qu'on a interdiction de le faire, on ne peut pas donner les noms des témoins. On a dit si tu nous fais confiance, voilà, c'est comme ça. On n'est pas dans la manipulation. On n'a pas vu Bertie Le Camit faire un direct pour annoncer son soutien à Stella parce qu'elle avait fait un travail et qu'elle était injustement attaquée. Donc, il ne s'est pas senti le devoir de monter au créneau pour défendre Stella. Il ne s'est pas senti ce devoir-là. Maintenant, donc, ça veut donc dire que les attaques que Stella subisse, c'est son problème à elle. Et quand maintenant Stella décide de répondre à ces attaques, ça devient qu'elle a posé la révolution. Mais mon cher ami, elle a bien dit qu'elle répondait à son nom. Elle a bien dit qu'elle répondait à son nom. Vous l'avez laissée seule quand elle a attaqué. Ça veut donc dire que c'était son problème. Elle a résolu son problème. D'où vient-il maintenant que quand elle répond, elle empiète sur la révolution? Il faut être quoi? Ayez parfois même honte. Ayez parfois honte même. Vous parlez des gens qu'on insulte. Vous dites qu'on insulte les gens sur Internet tout le temps, que ce n'est pas comme ça qu'on va faire marcher. Comme tout, vous allez insulter. On imagine, vous êtes nombreux devant la prison à essayer de le faire sortir, bien sûr. Ce matin, la dernière trouvaille, c'est que Photo Victor n'a jamais risqué pour les Camerounais. Blablabla, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, c'est maintenant Photo Victor qui doit faire la révolution à votre place. Parce que vous êtes une bande d'incapables. Aujourd'hui, c'est la révolution. Vous êtes resté dans votre coin en pensant que c'est Calibri. Si la mouvance qu'on avait impulsée, tout le monde l'avait suivi, il y aurait 25 millions de Camerounais qui seraient en état d'alerte. On a impulsé, vous avez passé votre temps à nous donner les vues en croyant que c'était suffisant. Vous êtes resté dans votre coin. Bon, au bout d'un moment, ça perd de l'oxygène. Hein. C'est logique. S'il n'y a pas un autre fait d'armes là qui arrive, une prise de l'ambassade ou un truc comme ça, on va rester à ce niveau d'audience. Je vous ai dit, remarquez que même Wilfried Kangasema, on dirait qu'il a 200 personnes. À une époque, il était à 2000, 2500. Parce que vous avez tous détourné le regard de la politique. Je veux bien que vous dites que moi j'insulte, mais Wilfried Kangasema n'insulte personne dans ses directs. Qu'est-ce qui justifie la baisse de ses audiences?
Est-ce que Wifi des Kanga a dénoncé le violeur El Chenou? Il ne s'en est même pas mêlé. Qu'est-ce qui explique sa perte des audiences? Vous cherchez des prétextes à 2 balles. Mais la perte des audiences est juste due au fait que vous êtes retourné dans les ragots. C'est votre travail. Voilà pourquoi parler du striptease de Stella, pour vous, c'est sans doute, ça prend plus de temps dans votre espace que de parler des actions qu'elle a commises, que de parler de ses bonnes actions, que de parler des autres directs qu'elle a fait. Parce que vous êtes un peuple qui ne sert à rien. Aujourd'hui, on vous monte, on arrive à vous faire manipuler, vous allez insulter Photo Victor. L'université Banjul qu'il a construit là. Combien de boulots ont construit une université dans leur village? Combien de boulots ont construit des universités dans leur village? Vous croyez qu'un mec comme ça là, qui a flop de dos, qui n'habite ni à Yaoundé à Douala, Photo Victor vit à Banjul. Hein? Il vit à Banjul. Il ne vit pas à Yaoundé, il ne vit pas à Douala. Il vit à Banjul, le mec. Vous pensez que le gars là déteste tellement son village qu'il ne veut pas qu'un Bamileke soit président? Vous rigolez. Avant d'aller attaquer Photo Victor, qui soit membre de l'opposition, s'il vous plaît. C'est très important. Être homme d'affaires au Cameroun et être du RDPC, c'est une question de survie. Ce n'est même pas une question de bon sens. Quand on se retrouve dans une situation où le critère de décision, c'est la survie, on ne se pose même pas la question. Si tu manges ton chien, parce que si tu ne mangeais pas ton chien, tu mourrais, personne ne peut t'en vouloir. Si tu manges ton chien alors que ton frigo est rempli de viande de porc, on peut t'en vouloir. Bon, moi je m'en vais à Réunion. Et parlant de l'affaire Photo Victor, je vous dis, je reviendrai dessus un maximum. On reviendra sur les problèmes des Camerounais. On va reparler des histoires des anglophones. Bref. Bonjour Dikoum Victor qui est là. Donc maintenant, je vous préviens. Je serai la police. Et comme dans le concept douche froide, tout y passe. Même les connasses de Facebook, ils y passent. Les politiciens, ils y passent. Donc ils auront Bandakani, ils auront les putes, ils auront tout ce que vous voulez sur la douche froide. Je vais zigouiller tout le monde. Donc tous ceux-là qui me détestent là, préparez vos armes. Ça ne fait que commencer, les gars. I'm gonna have fun, man. Bye bye.